Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 des aventures de Zinzin. Alors, pour ceux qui ont vu l'épisode 2, c'était un véritable enfer pour avoir un simple paraseur. Donc je suis sur la continuité, hein, je tourne l'épisode 3 directement après l'épisode 2. Donc là, l'idée, c'est qu'on est du côté de la plage, se chercher un pteranodon, rapporter un petit peu de métal si c'est possible, et commencer tout ce qui est forge et narcotique. Donc voilà les amis l'idée de cette vidéo. Donc on a le paraseur qui crie au-dessus, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il a, il doit avoir faim le pauvre, je ne sais pas. Donc j'ai augmenté un petit peu la qualité donc normalement de l'enregistrement parce que j'ai vu que l'épisode 2 était moins beau que l'épisode 1 alors que je n'ai absolument pas changé les paramètres. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Donc on va voir si déjà l'ordinateur tient le Ultra. Normalement, oui, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais on va voir. On fait des tests. Donc malheureusement, pour ce qui est de la qualité donc de l'éclairage, je ne peux pas faire grand-chose parce que dans la zone où je suis obligé de jouer en gamma 3, 4, 5, voire des fois 6 quand il fait vraiment nuit. Donc malheureusement, les amis, je ne peux rien faire de plus là-dessus. En revanche, je vais bientôt préparer une série PVE. Donc là, je serai accompagné de mes amis, hein, tout simplement. Je serai accompagné de mes amis. Ce sera beaucoup plus interactif et beaucoup plus joli à voir parce qu'on va pouvoir se mettre dans des zones qui sont quand même beaucoup plus sympathiques. Donc, c'est-à-dire les plages ou même des endroits que vous connaissez sûrement comme l'endroit du lac où il y a les castors, etc. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller farm un petit peu. Donc, on va voir ce qu'on a besoin. Alors déjà, je vais pouvoir me faire quelques flèches narco. Oui, j'en ai 9, très bien. On va se faire, pour commencer, des narcotiques avec le paraseur. Allez, c'est parti, petit paraseur. Allez, on graille. On graille, on graille, on graille. Donc, c'est pas un trike, hein, ça va un petit peu moins vite que le trike, forcément. Donc, pour ceux qui savent pas, le trike, c'est le Triceratops, qui est très pratique pour farmer tout ce qui est baies, etc. C'est aussi quand même un assez bon moyen de défense, hein, si on a un raptor qui nous attaque, par exemple. Si le trike a 15 ou 20 niveaux de plus que lui, il peut largement le gérer tout seul. Donc, c'est quand même un très bon moyen de se défendre. Nous, pour le moment, on est au début, donc à Paraseur, ça va largement nous satisfaire. Euh, donc voilà pour les explications du début. Oula, attention, faut pas trop qu'on s'approche d'ici. Il y a ce que ma copine adore appeler un zèbre. Donc le zèbre, oui, c'est ça, les amis, hein. Je ne sais pas où elle voit le zèbre, mais c'est cette chose que l'on voit un petit peu plus loin, là, direction nord, là, sur ses quatre pattes. Donc voilà, donc c'est ça le fameux zèbre. À me demander pour ce qui se passe, pourquoi elle appelle ça comme ça, je ne sais pas. Moi, ce qui me fait plutôt peur, là, c'est le Terry. Bon, le Terry n'a pas l'air de bouger. Il est là depuis quasiment l'épisode 1. L'épisode 2 sur l'épisode 1, je ne sais plus. Je crois que oui. Donc, bon, on va le laisser bugger comme moi ça m'arrange. Parce que surtout que le bois, hein, le bois ne protège pas d'un Terrinosaur. Ça, c'est une info sûre. Alors, nous avons des niveaux à passer. Je finis de récolter ça. Dès que j'ai fini, les amis, on va mettre tout ça dans la... Ça y est, j'ai oublié le mot. Qu'est-ce que c'est dans... Comment on pourrait appeler ça? Le pot. Le pot à confiture à narcoberries. Voilà. On va appeler ça comme ça, le pot à confiture. Très bien. Donc, je fais les baies et... Hop, on va faire une petite transition. On se reprend juste après. Bon, alors, les amis, nous avons récolté un petit peu de narcoberry. On va pouvoir mettre ça donc dans le pot à confiture. C'est très bien, ça va rester là. Le pot à confiture, moi j'aime bien. Hop, on va vider le paraseur. Qu'est-ce qu'il a? Cesse de bois. Oui, allez, on va prendre, on va le vider et on va y remettre les méjoberries qui puissent manger quand même assez tranquillement. Je vais le mettre en passif pour l'instant. Je suis à côté de toute façon. Je vais le voir s'il se fait attaquer. Je vais voir les dégâts. Le pot à confiture, où il est? Il est ici. Très bien. Hop. Allez, on met les narcos dedans. Tac. Hop, très bien. On va pouvoir faire chauffer un petit peu. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? 11 heures, très bien. On va pas se faire opérer. Très bien. Ah, un petit peu de charbon, c'est pas mal. Ça nous fait un petit début, on va dire. Où est mon bois? Voilà, très bien. Allez, ça cuit. Voilà, parfait. Alors, du coup, dans le pot à confiture, est-ce que j'ai lancé les narcos ou pas? J'entends pas le bruit, donc je crois que non. Effectivement, non. Alors, 64, c'est pas mal, les amis, c'est pas mal. Pour un début, c'est pas mal. Toc, 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 on va monter les niveaux de mon petit zinzin. Alors, où il est mon zinzin?
Là, donc 107% à peu près, ça commence à être relativement bon. Alors sachant que par exemple, ce que je faisais tout le temps, moi, c'est que je montais à 130% de rapidité. Ça me permettait en fait d'éviter de piéger le Rex et de courir autour, de lui mettre des flèches jusqu'à qu'il tombe. Voilà, petite astuce hein, pour les joueurs, hein, je pense que la plupart le savaient déjà. Mais c'est vrai que c'est très pratique d'avoir beaucoup de rapidité, même sans ça, hein, pour survivre à des attaques de dinosaures, etc. C'est quand même bien sympathique. Alors, les fléchettes tranquillisantes sont ici. Le parachute, très important, les amis, le parachute. On va commencer à faire de la pierre. Ça, c'est bien, ça aussi. Impeccable. En plus, j'ai tout ce qu'il me faut. Très bien. Bon, ça va être un petit peu plus long, hein, la pierre. Je pense pas qu'on va le faire dans cet épisode-là. Sauf si, évidemment, je ne galère pas autant que la dernière fois et que j'ai le temps, du coup, de faire la base et de tamer donc un Terra. D'ailleurs, la selle de Pteranodon, c'est niveau combien ça? J'avais déjà regardé l'autre jour, mais je ne me rappelle plus. 38, 38, 38, 38, et nous sommes niveau 25. Bah, on peut déjà aller se préparer à faire le Pteranodon. Comme ça, il sera prêt, on aura ce qu'il faut à la base. Donc, fibre, silex. Très bien, très très bien. Ok. On va ranger le paraseur en haut quand même. Parce que du coup, je vais partir de la base. C'est dommage qu'il fasse pas de fibre, lui. Ça m'aurait arrangé tout ça. Ah non! Ah non, ça recommence! Non, 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 non. Va vraiment falloir que je trouve une autre solution pour ça. À la limite, faire un enclos autour. Peut-être que un petit enclos. Je pense que ça évite que les gros, n'importe quoi. Que les petits dinosaures rentrent dans la base. Ce qui me permettrait quand même d'avoir une petite sécurité et aussi d'enlever le paraseur de cet endroit un peu merdique. Voilà. Et c'est pareil hein, pour le pteranodon. Eh ben, écoutez, on va essayer de le faire s'asseoir au-dessus de la base, donc sur le toit, parce que ça m'étonnerait que j'arrive à le faire entrer là-dedans, à moins de casser ces deux murs ici. Bon, nous verrons bien. Alors, au niveau des flèches, donc j'ai dit qu'il me fallait des fibres, on en a déjà ramassé un petit peu, et du coup du silex. Bon, allez, on va s'atteler à tout ça. Je passe gaffe où je vais, moi, parce que, vous voyez, là, c'est un Philomia, tout se passe bien. Mais si c'était le fameux zèbre, je me serais fait éclater encore. Hein. Bon. Oula, je vais... ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Allez. On va pas casser toute la pierre, hein, évidemment. Il faut que ça reste à côté de ma base. Même si j'ai vu, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que ça repoussait quand même relativement proche de ma base. Par exemple, cet arbre-là que j'avais cassé par inadvertance, dis-je, et bah ça a repoussé tout seul. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Allez, on va se faire allez, 25 flèches. Ce qui va nous faire à peu près une dizaine de flèches tranquillisantes. Ouais, ça va être plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut réparer l'arc en même temps? Non. Qu'est-ce qui va me manquer pour l'arc? Alors, s'il te plaît, le curseur, merci. Du bois, du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Allez. Tac, tac. On en fait un petit peu plus, comme ça on va mettre un petit peu dans le feu de camp en même temps. Tac. Et voilà, très bien. Alors j'espère que la qualité est meilleure. Elle devrait l'être. Hein. Normalement, la qualité devrait être un peu meilleure. Tac, 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 tac. On va réparer l'arc d'abord avant de mettre le bois dans le feu de camp. Hop, très bien. Et très bien. Voilà, super. Bon, du coup, on prend pas mal d'XP là, c'est bien, hein, c'est bien tout ça. Alors on va prendre du métal de 100 poids, ça devrait être pas trop mal quand même si je vide complètement mon inventaire. Bon, on va remettre encore de la vitesse. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que je peux repasser à la porte là? Mais non, ça marche toujours pas ça. Hein. Pourquoi ça ne remplace pas? Bon bah tant pis, la porte, hein, tu vas dégager. Bon alors les amis, nous avons tout préparé, les flèches narco, de la viande sur moi, etc. Donc nous sommes plutôt pas mal. Non, faut que je parte de l'autre côté cette fois. Je vais pas me faire avoir parce qu'en fait je suis parti du mauvais côté la dernière fois. Et je pense que dans la zone du coup de l'épisode précédent, c'est un peu plus compliqué que si je vais par ici.
Alors, on va essayer du coup d'aller plutôt côté plage, hein, comme j'avais annoncé la dernière fois, puis finalement je me suis retrouvé de l'autre côté. On va essayer plutôt le côté plage. Nous avons 2 bolas sur nous, donc ça devrait être suffisant. De toute façon, c'est pas compliqué à faire, hein, il n'y a pas besoin de grand chose. On va profiter sur la route de ramasser un petit peu de fibres. Et puis voilà, donc dès que nous allons voir un Terra, on va essayer de le capturer. Donc j'ai pris un petit peu de narco sur moi, bien évidemment, en plus des flèches au cas où, parce qu'on sait que la torpeur du Terra baisse vraiment très rapidement. Donc au cas où il est... Oh non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, hein. Non, 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 mais moi j'en peux plus, j'en ai marre, hein. J'en ai marre, je craque. C'est très lumineux là d'un coup, forcément, faut que je baisse les gammas, mais je suis poursuivi. Bon, alors, oulala, la marche est haute là, oulala, qu'est-ce que je viens de faire? Et voilà. Ah là 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 là, c'est pas possible, c'est pas possible, hein. Bon, alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais réapparaître du coup. Est-ce que je réapparais ici ou je tente. Je pense que je vais tenter une zone. Pourquoi je. Ah, non, c'est pas bugué. D'accord, très bien. C'est ma tête qui est buggée. Très bien. Ok, je tente de réapparaître à la zone ouest pour aller rechercher mon stuff directement. Donc, c'est pas compliqué. Je suis à la limite. Euh, Où c'est que je suis là? Ah, c'est très bien. Je suis à la limite du lac, donc je vais pouvoir récupérer mon stuff en toute sécurité. Je vous reprends vite fait pendant que je suis sur le chemin pour récupérer mon stuff. Cet endroit-là est vachement joli, hein. C'est dommage que je sois en PVP et puis qu'il soit vraiment trop à découvert. Mais je pense qu'en PVE, il y a quand même fort moyen de s'installer ici. Sachant qu'en plus, il y a des rochers naturels, donc on peut faire simplement, on peut barrer donc, des deux côtés, de ce côté-là et de l'autre côté, pour se faire un petit enclos sympathique. Oh, un engramme, j'avais complètement oublié ça. Un engramme, n'importe quoi. Une note, pardon, les amis. Donc, oui, donc en PVE, je pense que ça peut être pas mal. En plus de ça, on n'est pas super loin. En volatile, ouais, on est à, allez, à 1 minute 30, 2 minutes de la montagne. Et en plus, on a la zone carnivore qui est juste à côté pour les Rex et les Argentavis. Bon, alors les amis, j'ai retrouvé mon stuff, mais je suis poursuivi par des petits compis. Je me suis mis vite fait sur un rocher l'histoire de de les éloigner un petit peu. J'ai eu très peur là. Ah non, mais c'est pas possible, ça monte partout ça. De les éloigner un petit peu afin que je puisse récupérer mon stuff tranquillement. Une fois récupéré le stuff, de toute façon, on va pouvoir les tuer assez facilement. Très bien. Alors, ce sont des fléchettes en pierre, très bien. Alors, où ils sont? Où sont-ils? Très bien, ils m'ont lâché de vue, c'est pas plus mal. Moi, ça me va très bien. Alors, j'ai vu un pteranodon tout à l'heure, donc il doit pas être loin. Ah, voilà, ici. Ah non! Quel niveau tu es? Non. Ah, 30 et quelques, je crois, j'ai vu. C'est pas une info sûre. Je t'aurais bien tué, toi, mais je sens que je vais avoir besoin de mes flèches pour certains carnivores, mon ami. Donc, on se revoit après, hein? Alors, le Ptera, j'aimerais bien qu'il descende. Parce que niveau 38, ce serait un bon début quand même. Très bien, va pas très loin. Alors, on va profiter de cette accalmie pour mettre les flèches tranquillisantes. 15, ça devrait largement suffire. Très bien, il redescend, c'est parfait. Alors, à quel niveau? Ah non, 75. Ouais, mais je vais pas avoir assez là. Bon, écoutez, on va tenter, on verra bien. Hop, de toute façon, j'ai des narcotiques sur moi. Impeccable, mais c'est parfait tout ça. Alors effectivement, j'avais entendu dire que sur les serveurs officiels, il fallait moins de flèches pour coucher justement les animaux sauvages, mais effectivement, c'est bien le cas, hein, je vous le confirme. Et j'ai oublié de prendre de la viande sur moi. C'est dommage, je n'ai pas de la prime, mais j'ai aucun moyen clairement d'avoir de la prime pour l'instant. Donc écoutez, on va y aller à la sueur du front, hein, et puis ça ira très bien. Bon, bah écoutez, on va y aller aux flèches. Allez. Allez, s'il te plaît, merci. Allez, très bien. Bah oui, bah c'est beau ça. Voilà. Par contre, ça dit que ça ramasse ça ramasse. Oh là 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 là. Ça ramasse les flèches en pierre.
Mais au final, ça ramasse rien du tout, hein. Bon, j'ai un petit peu de viande. Lui, sa torpeur va diminuer très très rapidement. Faut vraiment que je reste à côté pour faire très attention. Il va être quand même relativement lent à se tamer. Donc je pense que même je vais aller récolter pendant qu'il pionce. Au final, la prochaine fois que je ferai quelque chose comme ça, je prendrai le par hasard quand même. Parce que là, du coup, c'est une grosse erreur. Je suis en train de faire des narcos à la main, sauf que vous en avez allez, une vingtaine en 5 minutes, c'est pas fou, hein, c'est vraiment pas fou. Puis du coup, en faisant cette bêtise-là, il risque de se réveiller incessamment sous peu et que j'aille pas assez de narcoberry sur moi. Bon, ceci dit, impôt, je pense que ça remet sa narco à fond, hein, enfin sa torpeur, pardon, à fond. On va voir tout ça de toute façon. Là, je m'en prends une cinquantaine et après, je retourne voir le Terra. Il n'y a pas de carnivore autour, donc ça, c'est très bien. On est dans une zone à peu près safe. C'est très, très bien. Bon, alors il prend 3,5% par bouchée. Ça va être effectivement très long, les amis, hein, très très long. Plus 36 niveaux, par contre, c'est pas mal, mais je pense que le temps qui se tame, vu que je n'ai pas de prime, ça va prendre un certain temps quand même. Là, on a 60 narcos, on a encore 19 pots. Alors, j'espère que ça va tenir, sinon je serais obligé d'y mettre des dégâts avec une fléchette tranquillisante. C'est pas fou, hein, c'est pas fou, mais bon, ça me permettrait quand même qu'il reste endormi, mais ça fera aussi qu'il perdra de l'efficacité de l'apprivoisement. Donc, c'est-à-dire les 36 niveaux qu'il est censé prendre, il en prendra moins. Donc, c'est un peu pénible, mais bon, écoutez, on va essayer, on va voir, hein, et puis de toute façon, là, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais aller chercher un petit peu de métal si on en trouve. S'il y a des rochers un petit peu intéressants dans l'eau, je ne sais pas du tout. Où est-ce que je pourrais avoir ça? Je ne sais pas ici s'il y en a un. Mais il y a des rochers dans l'eau, mais ce ne sont pas des ronds, donc ça m'étonnerait que ça me donne du métal. Quel enfer! Saloperie. Ça, c'est vraiment une saloperie de bestiole, ça. C'est incroyable, ça. Ah. Bon, je vais me refaire une lance, tiens. En parlant de ça, je vais me refaire une lance. Du coup, toi. Encore de la vitesse, mon ami. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il me faut pour une lance? Du bois, très bien. Voilà, c'est impeccable. Bon. Du coup, oui, je disais, je vais aller faire un petit peu de métal le temps que monsieur se décide à se relever. D'ailleurs, il est où? Il est où le copain? Où est-ce qu'il est? Il est là, très bien. Ouais, il n'a pas encore mangé, hein. Ça va être très très long cette histoire. Je me demande même si ça serait pas plus judicieux de rentrer à la base, aller chercher l'Optera, mais est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est encore en train de prendre de la torpeur? Non, pas du tout. Aïe, 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 ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Bon, les amis, je vais aller chercher le Ptera, je reviens. Du coup, je vais y donner par sécurité un pot de narco. Voilà. Tac. Et je reviens tout de suite. Voilà, gros coup de chance les amis, je viens de revenir chercher le paraseur, donc de revenir à la base et il était en train de se faire attaquer. Donc en plus, si vous vous rappelez, il était en mode passif la dernière fois, donc c'est vraiment un gros coup de chance qu'on a eu là. Et c'est la glissade du paraseur. Attention. Oh là là. Oh, ça va. Oh. Bon, alors, on est de retour sur le Pteranodon. On a le paraseur, donc forcément, vous en doutez, on a profité pour prendre quelques narcoberries en passant. 128, hein, qui est quand même pas négligeable. Ça va me permettre quand même d'avoir une sécurité pour pas que lui se réveille. Parce que niveau 75, j'ai quand même bien envie de l'avoir, ce petit coquin-là. Allez, vas-y, mange. Hop, on a sur le coup 30. Je m'en fiche de toute façon maintenant. Étant donné que le paraseur est à côté, ça va aller plutôt... Ça va être plutôt rapide, excusez-moi. Alors, à boire avant de s'évanouir encore une fois. Je commence à en avoir marre de m'évanouir tout le temps. On a un loot bleu là-bas. Très bien, on va aller voir ce qu'il y a. On va en... Mais, mais c'est pas possible. Non mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, ça fait rien. On va essayer d'avoir un petit peu de métal, hein. De toute façon, je vous passe le plus gros du farm de métal. On va essayer d'en trouver ici, mais ça m'étonnerait de toute façon. Euh, Peut-être un petit peu plus loin, je ne sais pas, mais... Bon, bah écoutez, je fais une petite ellipse, et puis de toute façon, on se reprend après.
Bon, alors les amis, je suis de retour au niveau du Terra. J'ai essayé de faire un petit peu de métal sur les pierres, mais c'est impossible, hein, ça drop rien. Donc là, il fait très très nuit, donc on est repassé en gamma très élevé. Donc on va attendre que le Terra tout simplement se réveille. Et puis nous allons farm de la pierre en même temps pour préparer le prochain épisode pour se faire la base en pierre. Voilà, voilà. Bon, ce qui est fort appréciable avec le Parasaur quand même, c'est qu'on puisse stocker pas mal de choses dedans, ce qui va m'éviter de faire 20 000 allers-retours pour construire la base complètement en pierre. Et du coup, je vais pouvoir directement tout farmer le temps que le Terra se réveille, parce qu'il a l'air de faire une bonne petite sieste. Et puis nous allons ensuite construire la base. Bon, les amis, c'est la crise. J'étais en train de farm tranquillement autour. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un rapteur là-bas. Alors, il y a deux tricés. Peut-être que les deux tricés vont en arriver à bout. Je ne sais pas du tout. Mais du coup, j'ai peur pour mon Terra. Très peur pour mon Terra. Après, de toute façon, hein, si les tricés n'en arrivent pas à bout, j'essaierai de capturer le rapteur. Bon, les tricés sont venus à bout. Tant mieux, j'en suis fort content. Bon, ouais, bah voilà, la connerie a été faite, hein. J'ai tué un. Enfin, j'ai tapé un Triceratops par inadvertance, les amis. Donc, forcément, ça s'est mal passé pour moi, hein. Donc, on va aller chercher le stuff et on va continuer à farm tout ce qu'on a besoin pour notre base. Bon, alors, ça va être très compliqué de récupérer le stuff, hein. Il y a des piranhas. Mais c'est vraiment un enfer, ces bestioles. Je vais essayer de prendre le Parasaur et puis faire une petite couverture, qu'ils attaquent le Parasaur pendant que je prenne mon stuff. Mais ça va être compliqué cette histoire encore. Bon, voilà, les piranhas attaquent normalement le Parasaur. Je vais avoir le temps de récupérer mon stuff, très bien. Ah oui, mais je suis encombré. Ah, mais... Ah là 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 là, le Parasaur va mourir. Aïe 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 aïe. C'est pas possible. Allez, allez, dépêche-toi, allez, allez. Faut que je désactive la cinématique quand je meurs aussi. Non, ça m'étonnerait que j'ai le temps de sauver le Parasaur, hein. Peut-être avec un coup de chance, mais ça m'étonnerait. Je suis pas si loin que ça, mais bon. Allez, est-ce qu'on peut le sauver? Oui, 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 sors de là. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oh! Non, mais ça va, ça va, ça va. Arrête, arrête, arrête. Oh là là, mais c'est vraiment un enfer là parce que je peux pas récupérer mon stuff, j'ai tout dedans. Euh, Tant pis, on va essayer jusqu'au bout, hein. Le problème, c'est que je suis encombré à chaque fois et du coup, je mets 1 heure à remonter. Ah, bah voilà, ça y est. Oh! Oh là 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 là. Bon, allez, on va continuer à farmer tout ça, nous. Bon, alors écoutez, les amis, il y a un Dilophosaur qui a attaqué le Pteranodon. Donc, il a perdu énormément de vie. Il prend plus que 9 niveaux quand il sera apprivoisé. Donc, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Je pense que oui. Bah, 8 niveaux d'ailleurs. Mais on va le laisser se tamer tranquillement. Je pense que là, on va rentrer à la base. On va faire les fondations. Et j'irai le récupérer pour le prochain épisode. Bon, alors voilà les amis, nous sommes de retour à la base. On a ramené le Parasaur. On va placer donc tout ce qui est fondation, etc. On va avoir quand même une base beaucoup plus solide. Ça va être quand même beaucoup plus sympa. Voilà, très bien. Ensuite, nous avons les murs. J'ai toujours d'utiliser les raccourcis. J'ai pas encore l'habitude. Je suis en train de m'y faire. Ça va venir. Tac. 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 Bon, normalement, on devrait être tranquille maintenant pour même les gros dinosaures. Il m'en manque deux, mais quel enfer. Et je peux pas en faire, bien évidemment. Quel idiot! J'en ai oublié deux. Ah là là, c'est pas possible, mais c'est pas possible, hein.
Voilà, très bien. Bon alors les amis, le Terra est à 66%, donc c'est plutôt pas mal. Il va pas tarder à se réveiller quand même, hein, je pense encore une vingtaine de minutes à peu près. Nous, on va profiter pour finir les 2 murs qui nous manquaient, hein. Et puis après, comme ça va nous permettre de finir complètement la base, on sera vraiment en sécurité. Et puis bah, écoutez, voilà, hein, après l'épisode va se terminer là-dessus, on aura quand même pas mal avancé. Je suis assez content de cet épisode comparé à l'épisode d'avant quand même, hein. Allez, on fait une ellipse, et puis je vous reprends dès que le Ptera est tamé. Ah, il est niveau combien lui? Parce que du coup, ça peut me faire de la prime tout ça. Niveau 15. Ah, il y a possibilité les amis, avec pas mal de flèches, mais il y a possibilité, hein. Attendez, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux faire mon dernier mur? Oui. Bon, alors les amis, on s'est fait des flèches, on va essayer de tuer le Diplodocus. En plus, ça va nous faire pas mal d'XP, ça je pense. Même s'il est que niveau 15, c'est quand même une grosse bébête. Donc on va essayer de le tuer, avoir de la viande supérieure. Et puis, bah écoutez, ça fera réveiller, donc tamer le pteranodon beaucoup plus rapidement. Donc on va essayer de faire ça. Et je vous reprends juste après en espérant que 50 flèches va suffire pour tamer un gros bestiau comme ça. Pour tuer, pardon, un gros bestiau comme ça. Et c'est bon les amis, le Diplodocus est tombé, donc il a fallu que je refasse une dizaine de flèches pour le tuer. J'en ai fait un petit peu plus, mais j'en ai mis plus de 10, donc ça m'a fait une cinquantaine de flèches. Allez, une prime s'il te plaît, non? Ah, une. Une deuxième, non? Trop demandé. Ouais, du coup, 60 flèches pour tuer un Diplodocus avec un arc, hein, sachant qu'avec l'arbalète c'est plus puissant, mais avec un arc, 60 flèches en pierre pour tuer un Diplodocus. Bon, malheureusement, j'ai eu qu'une prime, les amis, hein, c'est franchement pas terrible. Bon, il a pris 6% avec la viande supérieure, c'est pas terrible non plus. Mais bon, il est à 84%, donc il va pas tarder à se réveiller. Bon alors les amis, le Ptera il se réveille dans à peu près une viande, hein, il va se réveiller très bientôt. Donc j'ai fait les 2 murs qui me manquaient dans la barre de raccourci, je vais pouvoir les installer sur la base. Donc nous, on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo, donc pour l'aventure de Zinzin épisode 4 bien évidemment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à poster un commentaire. Ça fait plaisir, c'est gratos, donc les potes, n'hésitez pas, c'est bon pour le référencement, tout ça, tout ça. Et plus on sera nombreux, plus on rira. Allez, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.